appelez-moi. Il y a des Français qui souffrent et il faut être à leur côté. Je suis à leur côté. Beaucoup de gens n'osent pas vous le dire. Là, en ce moment, on vous serre bien la main et tout, juste pour moi, vous amadouer, vous dire Monsieur le Président. Mais moi, je vous respecte. Mais moi, vous en me tant que respectez, président, vous me serrez la main et on parle. Et donc, je vous explique. Mais donc, je vous dis il y a pourquoi. des choses qui ne vont pas. Si vous me permettez d'aller au bout de mon raisonnement, je vous explique. Vous me parlez de la CSG. Je vous dis on l'a augmenté pour tout le monde, mais parce qu'on a baissé les cotisations sociales salariales pour tous ceux qui travaillent. Tous ceux qui travaillent. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, ils sont gagnants à cette réforme. Et c'est vrai que ceux qui ne touchent pas les revenus de leur travail, on leur demande une contribution. Mais je l'ai dit aussi aux retraités, on va faire une grande réforme là, de la retraite, qu'on doit faire. Mais ceux qui financent aujourd'hui la retraite, ce sont ceux qui travaillent. Bien sûr, ça on le sait. Oui. Et donc je suis obligé de remettre plus de Français au travail et je suis obligé de faire que le travail paye mieux. Ce qui est le cas. Donc ne me dites pas aujourd'hui que... Oui, mais il ne faut pas oublier que si vous réduisez le pouvoir d'achat des Français, là je vous parlais du revenu. Le pays ne sera pas relancé. Vous avez totalement raison. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est ensuite le pouvoir d'achat? C'est le coût de la vie. Vous savez, je suis la politique depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 63. Ça m'intéresse depuis l'âge de 13 ans. Mais moi aussi, ça me passionne. Donc il ne faut pas en rester au formule. J'écris justement un livre là-dessus. Alors, ensuite le pouvoir d'achat. Donc sur votre politique, alors c'est pas très gentil pour vous. Mais essayez aussi de rentrer un peu dans le détail. Parce que pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a cette réforme de la CSG d'un côté et des cotisations? C'est pour que le travail paye mieux parce qu'on taxait trop le travail. Et donc, pour la première fois, on ne va plus avoir de cotisation sociale salariale sur le chômage. Maintenant, ceux qui travaillent, c'est le cas. Donc voilà, ça permet de mieux vivre pour celles et ceux qui travaillent. Pour l'Europe, il va falloir alors, battre. Je sais bien, madame. Alors, par contre, puisque monsieur il me parle de pouvoir d'achat, alors j'en ai parlé ce matin, si vous m'avez écouté à la radio. Deuxième chose, c'est les impôts. Vous êtes, à mon avis, tel que vous le décrivez, dans la tranche où vous avez dû voir, si vous avez eu votre rôle de taxe d'habitation, un tiers de la taxe d'habitation en moins. Oui, c'est sûr. Mais bon, et c'est combien par rapport à la CSG? Mais non, mais là, vous n'êtes pas juste avec... vous le dit. Mais là, vous n'êtes pas juste avec le gouvernement. Faites votre calcul. Le cadeau d'un côté, on nous le reprend doublement de l'autre. C'est ça le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Forcément, regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Oui, mais bon, il y a quand même des taxes de l'État. Non, mais mais c'est vrai, et je les assume. À 60%. J'essaie de vous expliquer les choses point par point. Faites-moi le calcul honnête. Qu'est-ce que vous avez gagné en taxe d'habitation? Qu'est-ce que vous avez payé en CSG? Moi, je fais le pari que vous avez été gagnant, même cette année. Et l'année prochaine, on va encore vous enlever un tiers et celle d'après. Ça ne compensera pas ce qu'on subit financièrement. Ça, mais cher monsieur, déjà faites votre calcul avant d'accuser le gouvernement. Donc ça, c'est mon premier point. Il faut regarder les choses dans leur ensemble et pas simplement être dans la dénonciation. Ensuite, le carburant. Il faut faire une politique pour relancer le travail. Mais c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est pas en grignotant sur les Français. Mais on grignote pas sur les Français. Les chômeurs, là, vous trompez pas. Retraités, mais comment on relance le travail? On grignote. On se fait pas en sautant sur un cabri sur sa chaise en disant j'ai relancé le travail. Il n'y a pas que les riches en France. Je suis bien d'accord. Quand on supprime les taxes d'habitation, c'est pour les classes moyennes. Quand on fait tout ça, c'est pour les classes moyennes. Alors vous me parlez ensuite du carburant et du prix du carburant. J'ai expliqué ce matin. Prix du carburant, quand aujourd'hui vous parlez de l'augmentation, ce qui est vrai, je la vois comme vous. Oui. Mais il faut regarder aussi d'où elle vient l'augmentation. À 80%, aux 3/4. Ça dépend selon le samplon, le gasoil. Aux 3/4, elle vient des cours mondiaux. Donc, si vous voulez, si on veut y répondre, c'est de la stabilité politique. C'est quand vous me voyez parfois loin à me battre sur les terrains internationaux, c'est aussi parce que ça sert à ça. Ça évite que les choses s'embrasent. Bon. Ensuite, oui, il y a des impôts. Il y en a toujours eu sur le carburant. Ces impôts, c'est aussi ceux qui permettent de financer les énergies renouvelables, les nouvelles formes de mobilité, tout ce qui va changer. Et on aide, on investit ces impôts parce qu'on aide aussi les Français, à changer. Vous écrasez les gens tout de suite. Non, on n'écrase personne. Avec le carburant. Non, on n'écrase personne. Les gens ne peuvent plus aller travailler correctement. Non, alors je vais vous dire, là vous avez raison, il faut accompagner parce que... Il faut faire quelque chose là. Je l'ai dit. C'est pas possible. Je l'ai dit. Il y a des gens qui ont... Alors vous avez raison. D'abord, la voiture, c'est leur outil de travail. On n'écrase pas, mais les mêmes gens, ils nous disent avec impatience, moi j'en ai marre que ma gamine, elle ait la bronchiolite, qu'on respire plus un air, qu'on continue à émettre. Donc, vous voyez, on est parfois paradoxaux. On l'est tous, dans notre quotidien. C'est pas ça qui va relancer l'économie en plus. Si, ça va relancer l'économie parce qu'on relance de l'emploi industriel, y compris dans la région. Pourquoi? Parce que on investit, nous, pour la nouvelle manière de se déplacer. C'est-à-dire, on va toujours avoir la voiture. Mais là, vous allez écraser les entreprises de transport, alors non, publics, les gens qui travaillent. Non, on les écrase pas. On les écrase pas. Vous allez voir, vous allez avoir une baisse d'activité dans tous les domaines. On va voir. J'ai peur que je devrais être votre conseiller, parce que je pense que c'est mauvais, vos conseillers. Non, mais quand on change des choses, on bouscule les habitudes. Donc ça crée des humour, parce que moi aussi, c'est pas non plus la guerre. Mais dans notre région qui a connu beaucoup la guerre. Mais exactement. Mais je vous dis les choses. Quand on change les habitudes, les gens ne sont pas forcément contents.
D'abord, moi je vous le dis, il faut regarder les deux bouts. Vous me parlez que de la CSG, je vous dis, regardez en face les baisses des cotisations, regardez la taxe d'habitation, soyez juste. Et regardez les chiffres pour le pays, ils ont été donnés aussi, il faut les entendre. Le pouvoir d'achat au total, il a augmenté. 1,6%. Ben non, mais c'est vrai. Les chiffres macroéconomiques ont augmenté. Après, c'est la réalité qu'il faut accompagner. Cours sous les jours. Et si, non mais je vois bien les prix. Et je voulais répondre à votre question complète sur le carburant. Sur le carburant, là où vous avez raison, je l'ai dit ce matin et je l'ai dit encore il y a quelques jours. Les gens qui sont obligés de se déplacer pour aller travailler, ou les gens qui ne peuvent pas changer de chaudière, parce que parfois ils ne sont pas raccordés au gaz, etc. Tous ceux qui peuvent, on les aide au changement. On leur met, il y a une prime au changement au véhicule qui n'a jamais été aussi importante, y compris pour acheter de l'occasion. On fait des primes à la chaudière. Mais ceux-là, il faut qu'on va trouver un mécanisme pour les accompagner et leur donner une aide tant que les prix sont si hauts. Comme je vous le dis, on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a les cours mondiaux, mais là, il faut qu'on les accompagne. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu otages. Donc voilà, il faut du pragmatisme, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans les caricatures collectives. Il faut aller dans le progrès social quand même. Mais moi, je crois au progrès social. Mais le progrès social, c'est de permettre à chacun de retrouver justement un emploi, un travail, de vivre sa vie et de pouvoir en vivre dignement. Il faut revenir à ce qu'on a connu, nous, à notre époque, étant jeunes. Oui, mais ce que vous avez connu quand vous étiez jeune, c'est une façon d'organiser la société qui a été bousculée. Vous savez, moi, depuis que je suis... Si on veut le plein emploi, il faut changer de politique. On est en train de la changer depuis un an. On a connu le plein emploi à notre époque. Mais moi, j'ai toujours entendu que si on était en crise. Il y a 80 ans. C'était la guerre. Oui, mais c'était les 30 Glorieuses. Vous avez connu l'emploi quand il y a eu un modèle économique. Ce modèle, il s'est fracturé. Et on a pensé très longtemps qu'on allait protéger les gens en leur disant « Attendez, moi je vais vous donner de l'argent pour votre pouvoir d'achat et puis je vais protéger ceux qui ont déjà quelque chose. » C'est pas la bonne méthode parce qu'on n'a pas protégé. Écoutez, on est le seul grand pays européen qui depuis 30 ans vit dans le chômage de masse. Oui, c'est ça. Donc là, moi je suis en train d'essayer avec le gouvernement de changer les choses. Je sais bien que ça contrarie, c'est pas toujours compris. Mais ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire. On est à quelques pas de l'Allemagne et du Luxembourg. Pourquoi ça marche mieux de l'autre côté que chez nous? Regardez, la plupart, on va chercher au Luxembourg. Mais pourquoi surtout les taux de chômage n'est pas le même? Bon, voilà. Parce qu'à la fin des fins, la meilleure façon de répondre à tout ça, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui retrouvent de l'emploi, qu'on gagne mieux de son travail, etc. La clé, quand on regarde les choses, c'est aussi d'essayer de changer notre façon, notre organisation collective, c'est de moins en faire d'en haut par la loi et de renvoyer plus aux accords de branche, aux accords dans l'entreprise, c'est ce qu'on a fait sur le travail, c'est de permettre que quand on investit l'argent dans l'économie du pays, eh ben, on est moins taxé. C'est ce qu'on a fait. C'est pas la France, non, c'est ceux qui investissent dans l'économie, comme on fait en Allemagne, au Luxembourg. Donc moi, je crois à ça. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Ça va en prendre, mais moi, je suis pas là depuis 20 ans. Hein. Je sais, mais j'ai été élu il y a 1 an et demi. Il ne faut pas partir dans le mauvais sens non plus. Mais je crois qu'on part dans le bon sens. On part dans un sens qui change les habitudes, qui bouscule. Je sais que pour certains c'est dur, donc on les accompagne, on sera là. Mais il faut aussi qu'on regarde, que chacun regarde, parce que moi j'entends ce qui est dit. On regarde qu'un bout. Les gens ont dit c'est très dur quand on a vu la CSG, mais là ils ne regardent pas la taxe d'habitation. Bon. Et il faut qu'on regarde aussi les investissements, les aides qu'on fait pour changer le véhicule. Il faut qu'on regarde ce qu'on fait pour le travail, pour qu'ils payent mieux la prime d'activité, la baisse des cotisations. Donc le gouvernement va continuer de l'expliquer. Moi, je donne le cap. C'est les entreprises, il faut relancer. Mais c'est ce qu'on fait. On baisse l'impôt sur les sociétés. Quand on baisse aussi l'argent qui est réinvesti dans l'économie, c'est ça. De tous les pays d'Europe, les pays de l'Est. Et les emplois, ils sont créés dans les entreprises. Donc on en a besoin. Voilà. Mais je sais bien qu'il y a un moment de transition. Et en parlant d'Europe, il faut uniformiser en Europe. Alors c'est ce qu'on va faire sur l'impôt sur les sociétés, unique, tout sur le salaire et sur le reste. Ça, vous avez raison. C'est vrai. Donc voilà, je sais qu'il y a de l'impatience. Je sais que parfois il y a de la colère. Moi, je l'entends. Vous avez raison de la dire. Mais il faut l'expliquer. Moi, je parle pour tout le monde. Je sais bien. Mais la retraite, quand vous regardez les choses, moi aussi, je veux qu'on la préserve. C'est pour ça qu'on fait une réforme d'ampleur. Je ne vais pas vous mentir. Parce que faut voir une chose aussi. Là, on était pour célébrer aussi nos anciens et ceux qui ont versé notre sang. Leur sang pour le pays, pour qu'on ait ces choix et ces débats libres. Mais il faut qu'on voit aussi les choses telles qu'elles ont évolué. Aujourd'hui, si on n'arrive pas d'abord à moins taxer le travail et à taxer davantage en effet des choses qui sont plus polluantes ou qui ne correspondent plus à notre modèle de développement.